Mais pour ça, on a gagné. Hein? Allez. Tu restes, tu nous attends. On est à Hotel Ibis, en face. Excusez-moi. Comme tu disais, ouais, votre entame un peu raté, ça vous a prouvé? Ouais. Ouais, mais début de match, ça nous a un peu dérouté dans tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on a justement se préparé. Il y avait un plan de jeu, il y avait ce qu'on dit, un projet de jeu, mais surtout, début de match, il fallait prendre un petit avantage, quoi. Comme on dit souvent, être agressif dans tout ce qu'on fait. Parce que vous savez, en face, c'est une très très belle équipe. Si on nous laisse le ballon, ils sont capables de maîtriser, de gérer. Et tout était contraire. Est-ce que c'est pression, est-ce que c'est un terrain, il nous a gêné énormément. Voilà. Après cette but, on a eu du mal vraiment de rentrer dans le match. Et petit à petit, on a y arrivé, mais c'était jamais meilleur Paris FC. Voilà. Après, 12e mi-temps, vous avez tous vu, il maîtrisait, il nous attendait, il contrait. Voilà, il nous a manqué un petit peu de plus qualité technique dans cet enchaînement, dans cette construction. Je ne parle pas de phase finale. On a dernier geste, dernière passe, c'était souvent choix, il était mal. C'était pas voilà. Choix dans cette passe, c'était pas toujours juste. Et puis voilà quoi, on a eu du mal de se créer d'occasion. Tout ce qu'on a eu, mal négocié. Voilà. Dommage parce que. Mais en même temps, c'est l'occasion de progresser, d'apprendre certaines choses. Quand on joue contre l'équipe, quand même. Bah, si on regarde le match ce soir, oui. Je pense que nous, on n'était pas à notre meilleur niveau. Brest, certainement non plus, mais je pense que oui. Bah, bien sûr, il y a des choses à. Il y a des progrès à faire. Je pense que c'est le début de match, c'est surtout but, quoi. Après, bien entendu, ils étaient un petit peu de repli, ils nous attendaient. Et puis je pense que c'est pour nous, surtout ce début de match qui nous a pénalisé, qui nous a mis encore une fois à côté de notre match. On a eu du mal vraiment de revenir et encore une fois de se créer des vraies occasions, des vrais jeux. On a eu du mal d'enchaîner de plusieurs passes, de ramener le ballon dans la zone danger pour l'adversaire. Même quand on était là, encore une fois, c'était beaucoup de déchets dans cette jeu technique et dernière passe. Voilà, il manquait aussi un petit peu plus de grintagnac sur le tout, encore une fois, sur le centre, sur les situations dans les 18 mètres. On va travailler. Ça veut dire qu'on n'a pas travaillé jusqu'au-là, c'est ça? Non, mais il faut se servir de cette chose-là et puis essayer quand même de modifier, de s'améliorer. Bah, il s'entraînait, mais après, vous savez tous qu'il est quand même encore loin d'être prêt pour jouer. Voilà. Il a visité un petit peu le club et puis nous aussi, on a voulu rencontrer, discuter. Maintenant, on va voir dans la semaine qui vient. Ça, c'est. Je pense pas qu'il va pas revenir tout de suite. Je pense que c'est des gens qui vont. Voilà. Je peux pas vous donner plus d'informations, ceux qui vont discuter, voir comment on va procéder les prochaines étapes. Mais bien entendu, un joueur comme lui sera bienvenu. C'est sûr. Hein. Écoutez, ça, c'est sûr, quoi. Il n'est pas prêt pour tout de suite. Voilà, c'est dommage que c'était plus facile d'être là quand on gagne et quand on fait des bons matchs, mais c'était pas tout négatif. Je reste quand même persuadé qu'on aurait pu faire beaucoup plus. Il
fallait oser un petit peu plus et surtout ce qu'on a dit, c'est lâcher. Voilà. Merci. Oui, en fait, c'est ça, c'est que ce que je souhaitais, oui, tu as raison. C'est-à-dire que par rapport au rapport que m'avait fait mon staff, parce que j'ai 3 personnes qui travaillent là-dessus, ils adorent ça d'ailleurs, travailler sur l'adversaire, mes adjoints. Et le rapport qu'ils m'ont fait cette semaine, c'est ce que voilà, c'est pour ça que j'ai reconstruit une équipe différente de l'équipe titulaire où d'habitude Mathias Autrette joue à meneur de jeu et faire effectivement pour essayer de poser des problèmes à cette équipe. Il se trouve que par bonheur, on fait un bon premier quart d'heure et on claque. Et après, effectivement, on pratique un football qu'on ne pratique pas d'habitude. C'est-à-dire qu'on laisse venir l'adversaire et qui a plus de mal, effectivement, à être amené à faire le jeu. Voilà, donc parfois je râlais un peu parce qu'on manquait de possession, mais les joueurs sont arrivés à obtenir ce qu'ils voulaient sur le terrain. Garder le score jusqu'au bout, quoi, voilà. Même si les conditions de travail l'hiver, c'est un peu plus compliqué qu'à l'automne ou au printemps où on retrouve des conditions plus intéressantes pour pratiquer, de voir un football plus agréable. Là, les conditions sont un peu plus difficiles et on se rend compte que les joueurs se concentrent sur l'essentiel, quoi. Très souvent, c'est comme ça. Oui. Oui, en fait, oui et non, figurez-vous. Parce que moi, j'avais dit, voilà, quoi qu'il arrive, on sait qu'on aime avoir la possession. J'ai dit, faites votre football. Mais ce qui est intéressant aussi, pratiquez votre football, faites ce qu'il en est, on verra après, puis on contrôle les points à la fin du match. Puis en définitive, ce qui a tout conditionné, c'est le fait de marquer un but. Ce qui nous arrive très rarement, dans les premiers quarts d'heure. Et du coup, et moi je râlais sur le banc en permanence parce que je voulais qu'ils aient la possession. Et du coup, les joueurs ont préféré ou se sont réfugiés en analysant le match là-dessus, quoi, sur le fait que tout l'inverse de ce qu'on pratique d'habitude. Et ça leur a réussi. C'est pas pour ça que moi, sur le banc, j'étais très colère, parce que je voulais qu'on ait la possession. Mais voilà, ils ont préféré, de toute évidence, et à juste titre, puisqu'ils sont allés chercher les 3 points. C'est eux qui avaient certainement raison sur le coup, même s'il ne faut pas s'en contenter pour l'avenir. Vous frappez assez fort quand même en étant les premiers à venir gagner ici. Oui. En fait, sincèrement, je ne te cache pas que moi, toute la semaine, je l'ai dit à mon attaché de presse, j'avais vraiment, je ne voulais pas dire expression parce que c'est grossier, mais j'avais très peur, quoi. J'avais très peur de cette équipe. J'avais très peur et j'imaginais pas du tout prendre 3 points. Quand mon staff technique, en début de semaine, m'a présenté les 4 fiches sur le Paris FC et tous les chiffres qui tombaient, j'ai dit, bon, mais j'ai compris, ça va être compliqué. On va repartir, Sam. Ils ont encaissé que 2 buts, on va repartir. Si on fait j'avais dit aux joueurs, côté, si on fait un point déjà, c'est un miracle, je vous inviterai à manger. Je leur ai dit, si vous gagnez, vous pouvez aller en boîte de nuit. C'est pas vrai. Mais je leur ai dit ça, mais ils n'iront pas. Mais ils n'iront pas. Et alors maintenant, ils n'arrêtent pas de me le demander, quoi, bien sûr. Mais... ils m'ont dit, ouais, on veut 3 jours de repos et la boîte de nuit. J'ai dit, ouais, mais vous ne jouez pas samedi. Alors j'en prends une autre équipe. Non, mais voilà, j'étais très étonné et vraiment très surpris. J'imaginais pas ça, j'avais très peur, voilà, j'avais très peur. Ouais. Non, mais tu sais bien que quand tu es responsable, quand tu es un manager et que tu es responsable et que tu as plus de 20 ans d'expérience au haut niveau, évidemment, c'est très bien. Évidemment, on est un groupe solidaire. Mais il y a tellement de matchs à jouer et j'ai connu tellement de choses incroyables avec le football que, évidemment, on fera tout ce qui est notre possible. Et puis, j'ai quand même pas mal d'expérience pour garder cette solidarité. Mais tu imagines bien, effectivement, vous les observateurs, c'est normal que vous commentiez ça. Mais quand tu es le principal responsable d'une entreprise, tant que tu n'es pas arrivé au bout et que tu n'as pas mathématiquement les points pour être tranquille, eh bien, vous imaginez bien que je ne peux pas me permettre de faire le fanfaron et d'anticiper tout ce qui peut se passer sur l'avenir. À moins d'être très sérieux, très appliqué et de continuer à vivre le moment présent pour essayer de faire progresser mon équipe dans plein de domaines. C'est ce que je cherche individuellement avec les garçons et collectivement. Parce que, vous savez, je dois regarder le classement, donc je l'apprends par vous, 3 fois par an. Ce que je veux, moi, c'est prendre 2 points par match. Si tu as 2 points par match, tu es devant, tu montes.
Donc c'est toujours, je dis toujours, je regarde si tu as 2 points par match. Voilà. Si tu as, voilà, quand tu as 20 matchs, 40 points. Voilà. Et je ne regarde jamais le classement, parce que je sais que si j'ai 40 points au bout de 20 matchs, par exemple, eh bien, ça veut dire que tu es devant. Voilà, c'est mathématique. Donc surtout ça qui m'intéresse, et puis ensuite, continuer à faire progresser mon équipe dans tous les domaines, quoi.